Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Ça y est, j'ai reçu mes souris, donc normalement il n'y aura plus de clics pendant, je sais pas, au moins 3 4 mois, j'en ai commandé deux. Alors dans le public, eh bien on a pu voir, d'abord je remercie qui c'est, qui est dans le public, la personne, on ne sait pas si c'est un homme ou si c'est une femme, qui m'a donné toutes les infos que j'ai depuis presque 2 mois maintenant. Donc voilà, je crois qu'elle était dans le public aujourd'hui, donc je lui fais un petit coucou. Le maître de midi, voilà, rien à dire, 260 000 euros, au coup d'envoi la première question dans l'émission, il n'y a que la vérité qui compte, la vérité, et qui l'a dit l'autre. Oh, et puis il y a eu un cri dans le public, et puis la dame blonde elle a dit non, c'est pas ça, c'est l'autre, c'était au bout du couloir. Donc c'était bien au bout du couloir. Donc il l'a eu dans l'os, mais bon, comme vous le savez peut-être, mais moi encore, on ne sait-on jamais, en général, le maître de midi a des questions faciles. Donc, mais bon, c'est pas grave, il peut se planter de temps en temps. Après, vous aviez la très mignonne, alors c'était rigolo parce qu'elle s'appelait Maria, avec un Y et un A à la fin, donc elle était d'origine ukrainienne. Et chose assez étonnante, c'est que Jean-Luc Reichmann n'a pas du tout, mais vraiment pas du tout parlé de l'Ukraine. Je sais pas, bon, sans rentrer dans le pathos, il aurait très bien pu, je sais pas, demander des nouvelles peut-être de sa famille, de savoir ce qui se passait pour elle, etc. Non, rien du tout. Donc on est dans le jeu, on est dans la déconne. Donc elle était là avec Gabriel, son fiancé, voilà. Alors sa question, que faut-il écouter pour booster au maximum une séance de musculation? Eh bien c'était du Lipa. Après vous aviez Michael qui était venu. Alors, je prépare une vidéo spéciale sur Magali, la cousine de Michael, parce que franchement ça a été, il y a eu plein de messages sur elle. Donc bon, on reviendra plus tard. Alors, qu'est-ce que Kim Kardashian a avoué être prête à faire pour avoir l'air plus jeune? Eh bien, à manger son caca. Eh ben oui, Kim Kardashian, les initiales, c'est bien caca. Après, donc, vous aviez Nicolas qui était venu avec Alexandre et Antoine, ses amis. Alors, j'ai perdu sa question, ça devait pas être très intéressant. Ensuite, dans quel sport se sont illustrés Serge Betsen et puis Fabien Pelouse? Eh bien, bien sûr, c'était sur la pelouse d'un stade de rugby. Après, vous aviez que contient la pizza vendue 100 euros à la pizzeria Educazione Napoletana, près de Bruxelles. Eh bien, c'était des tranches d'ananas, parce que c'est vrai que, bon, la pizza à l'ananas, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à comprendre. Moi, franchement, j'en ai jamais mangé, mais bon, sait-on jamais. Donc, sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a eu les oiseaux, les vévères, les ovaires de prendre le maître de midi en duel. Alors, comme d'habitude, il me fait trop rire parce que quand on le prend en duel, il est en panique totale. Donc, ça va faire presque 2 mois qu'il est là. C'est-à-dire qu'il a dû être pris en duel, je sais pas, peut-être une dizaine de fois. Il n'a pas encore compris. Alors, ou bien il est si vous voyez ce que je veux dire, ou bien, je sais pas, mais bon, il faut quoi ça, c'est un truc pour tous les maîtres de midi. Il faut savoir que quand on vous prend en duel, vous allez avoir une question débile de bébé. Alors, c'est parti pour la question débile qu'on rigole. Où se trouve le mont Olympe, l'Acropole et le Parthénon et le port d'Athènes? C'est-à-dire que, bon, peut-être que si on avait mis juste le mont Olympe, peut-être qu'il aurait pu se planter. Mais ils ont rajouté l'Acropole, le Parthénon et surtout le port d'Athènes. Donc port d'Athènes, c'est où? Eh ben c'est en Grèce. Donc premièrement, c'est un foutage de gueule. Deuxièmement, voilà. Et puis alors, le truc, la honte, c'est qu'à la fin, il nous fout son doigt en l'air, du style oh là là, merci mon père, grâce à toi, j'ai gagné cette question de bébé. Bon, passons. Donc ensuite, eh bien Stéphane, Michael et puis Nicolas se sont retrouvés au coup par coup. Alors, quelle proposition est correcte si l'on remplace les pointillés par un symbole, par une syllabe qui se répète? La mauvaise réponse était de Montmartre. Donc voilà, donc les copains de je sais plus qui, ils n'étaient pas contents, donc il est passé à l'orange. Ensuite, qui est un détective de télé? La mauvaise réponse était Rust Cole. Pourtant, Remington Steele, c'était super connu, donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel? Il a eu les cojones de prendre le maître de midi en duel.
Mais comme je vous l'ai déjà dit, quand vous prenez le maître de midi en duel, il a une question de bébé. Alors c'est parti. Quel chien créé aux États-Unis par Charles Schulz a l'habitude de dormir sur le toit de sa niche et un maître qui s'appelle Charlie Brown. Donc voilà, donc bon, Rentemplant, on sait très bien que c'est lui qui est Luc, Milou c'est Tintin, Idéfix c'est Astérix. Donc voilà, encore une question de bébé, c'était bien Snoopy. Donc il nous a fait encore son doigt en l'air, foutage de gueule. Bon, moi je ne dis rien, je m'en fous. Bon, il fait ce qu'il veut maintenant. Et, le ridicule ne tue pas. Donc ensuite, Stéphane et Michael se sont retrouvés en coup fatal. Bon, ils ont lancé la pub, gna 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 gna. Retour de pub. Alors à quelle fête religieuse est associé le prénom Pascal? Ouh, bah je sais pas, hein, peut-être Pâques. Voilà, c'était bien Pâques. Selon le proverbe, quand le silence est d'or, comment est la parole? Donc elle est d'argent. Pour le maître de midi, à quel sportif le musée de Funchal sur l'île de Madère est-il dédié? Donc, alors là, il nous a fait genre une grosse frime. Au lieu de dire Cristiano Ronaldo, il nous a fait ah, c'est CR7, ah ouais. Et Karim Benzema, c'est Kebanov. Donc, voilà, donc c'était bien ça. Ensuite, donc voilà, donc il s'est excusé d'avoir dit gna gna gna. Bon, après, quel nom biblique est donné à l'arbre le plus vieux du monde? Voilà. Bing, une question difficile pour Mika. Après, combien de fleurs un soliflore peut-il continuer? Il a, je sais pas pourquoi, il a dit 7. Soliflore, c'est sol, c'est un. Donc c'était sol, c'était une seule, selon l'expression, quel métal grimpe ou descend sous 0 degré en fonction de la température? C'était le mercure. Il ne l'a pas trouvé, je pense qu'il était encore sur la question où ils l'ont piégé là sur le comment dire sur le nom biblique donné à l'arbre le plus vieux du monde. Ensuite, quel était le nom de famille de la reine Elisabeth Ier d'Angleterre? Donc bah tiens, ça je voudrais bien savoir parce que quel était le nom? Est-ce qu'elle était décédée à ce moment-là ou c'était encore le mois de juillet? Donc c'était Tudor, Meunier. Alors dans quel cimetière parisien le chanteur des Doors Jim Morrison est-il enterré? Donc bien sûr au Père-Lachaise. Et il y a encore des gens qui viennent jouer de la guitare sur sa tombe au Père-Lachaise qui est sur la gauche. Bon, passons. Ensuite, quel nom désigne l'Union européenne pardon, économique réunissant la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg? C'était le Benelux. Ensuite, quel agent secret, photographe de métier est aux prises avec le docteur d'enfer et Minimois? Donc bien sûr, c'était... merde, comment il s'appelle? Ah, j'ai un trou. Attendez. Ah, je sais plus. Bon, ah merde, ça m'énerve, je vois sa tête et tout. Bon, après, quel chanteur est papa de Lyra, Antarctica et Jupiter? Donc c'était Ed Sheeran. Ensuite, alors ça, franchement, que fait un bouc qui bouquine? Ah bah ça, je ne savais pas. Donc, bah, qu'est-ce qu'il a dit, le Mika? Il a dit, bah, il lit. Voilà, il pensait que c'était une question blague, et pas du tout. Et ben, bouquiner, ça veut dire tac tac. Je pense que je vais en faire un bouquin, pardon, un t-shirt plutôt. Quel personnage de bande dessinée est surnommé l'homme araignée, donc Spider-Man? Quel nom est donné aux pièces de monnaie qui tombent des coffres dans Fort Boyard? Ça, c'était pour le maître de midi, bien sûr. C'était les Boyards. Et puis après, pour Michael, donc, par quel acronyme appelait-on généralement l'école nationale d'administration? Donc c'était l'ENA. Donc voilà, bon bah comme on peut voir, le maître de midi, il lui restait 41 secondes. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a applaudi le candidat? Non, toujours aussi fair play. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a encore un doigt au ciel et il a dansé, gna gna gna, etc. Allez, ensuite par rapport au coup de maître, alors c'est parti, bah, elle est arrivée, hein, donc Sophie Tallement, donc la compagne de Christophe Soumillon, le jockey. J'ai vu aujourd'hui, il ne court pas, donc ça se trouve, il n'est pas en France. Alors, donc il était venu chercher les sous-sous pour Ella. Alors bon, comme elle était là, normalement, ils vont lui mettre que des questions faciles. Mais bon, il faut savoir qu'il avait 30 000 € au compteur. Alors, selon l'expression, quel animal est associé à l'adjectif chaud pour désigner le coureur de jupon? Donc, bien sûr, c'était chaud comme un lapin. Lorsque l'Assemblée nationale désapprouve le programme du gouvernement, elle dépose une motion de censure. Deuxième question facile. À quel outil associe-t-on les cheveux dont les pointes se dédoublent? Donc, bien sûr, les cheveux fourchus. Donc, troisième question facile. Quel vêtement enfilez-vous si vous mettez un bomber? Donc, bien sûr, c'était un blouson, mais il a dit un manteau. Mais bon, c'est un blouson, c'est pas grave. Donc, c'était une question facile. Et puis après, qu'est-ce que nous avons eu après comme question? Toc toc. Attendez, parce que j'ai eu un doublement là.
Voilà. Dans quelle ville se trouve l'hôtel du Nord du film de Marcel Carné? Donc vous aviez Marseille, Lille ou l'autre. Alors, il faut savoir un truc, c'est que le film a été tourné, je crois que c'était au studio de Joinville-le-Pont, voilà, mais que, eh bien, l'hôtel du Nord, bon, il existe un hôtel du Nord à Paris, mais bon, c'est pas le vrai, voilà, bon, passons. Mais bon, c'est à côté de l'équipe, je crois que c'est Ken Map dans ce coin-là, donc il a dit Paris, donc c'était une question qui était plutôt facile, donc voilà, bon, je ne vous cache pas que j'avais coupé le son parce que bon, je pense qu'il a il a dû crier, etc. Bon, après il a pleuré. Bon, alors pourquoi il a pleuré? Je pense qu'il a pleuré parce que bah, la somme qu'il a gagnée correspond à beaucoup d'argent par rapport à ce qu'il gagne dans son travail. Donc bon, moi j'ai rien à dire là-dessus, hein. Donc bon, il a eu droit à un hug de Sophie Talmon, donc ça lui fait 276 000 euros. Donc voilà, donc moi je suis désolé, je suis pas ému. Donc, mais bon, après, vous pouvez être ému. Pour moi, je respecte, voilà quoi. Donc, mais bon, moi, à partir du moment où je considère que le maître de midi, pour moi, c'est pipé. Pour moi, il n'y a pas besoin de tout ça. Bon, même si, voilà, il est ému d'avoir gagné autant d'argent, mais bon, moi, ça me fait rien. Donc, voilà. Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, bah, comme on peut voir, bah, voilà, je sais pas ce qu'il a dit. Donc, c'est toujours Camille Lacour qui sera trouvé, je vous ai dit, le 15 novembre. T-shirt du jour, l'indigné presque parfait. Et puis, bah, sur le site remignon.com. Et sinon, bah, moi, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vous dis à demain, portez-vous bien. Et puis, à tout de suite pour la vidéo de Magali.